Bonjour. Excusez-moi, je racle la gorge parce que j'ai parlé, voilà, c'est ça. J'espère que vous allez bien m'entendre. Petite vidéo sur c'est quoi l'ancrage, pourquoi s'ancrer, une voiture, plusieurs types d'ancrage, physique, mental, émotionnel, donc pourquoi s'ancrer et des exercices et techniques pour vous ancrer. Alors excusez-moi, comme il fait beau, je voulais la tourner dehors, comme on voit, je crois que c'est le genêt, je sais plus, je voulais plutôt que de toujours à l'intérieur, et confinement oblige, je voulais pas trop aller dans la forêt. Donc on a besoin de s'ancrer, c'est pour ça que je vais vous donner, j'ai des petites feuilles, des notes pour rien oublier. Et je vais essayer de parler assez fort, je pense qu'avec le micro, vous allez entendre, pas trop entendre le bruit de la tondeuse. Parce que ça arrête pas depuis ce matin, il fait beau, donc voilà. Alors, pardon, excusez-moi, il ne va pas avoir de montage, comme mon logiciel ne fonctionne toujours pas, donc désolé, donc des fois, c'est pas que je suis malade, hein, c'est que, comment dire, le stress de parler à la vidéo, c'est pas encore mon truc, même si je m'améliore, fait que voilà. Donc revenir dans son corps, donc c'est quoi l'ancrage? C'est revenir dans son corps, c'est vivre pleinement sa vie ici et maintenant, c'est vivre pleinement sa réalité. Alors être pleinement dans son corps, avoir la conscience dans son corps, donc c'est aussi équilibrer surtout la connexion entre la terre, nos racines, la matière et le ciel, tout ce qui est spirituel, cosmologique, les autres énergies. L'ancrage, il est relié au chakra racine. Donc, comme son nom l'indique, racine, ça va être les racines de la terre, ça va être tous nos besoins primaires de sécurité. Alors, pourquoi s'ancrer? Pour ne pas être perché ou sortir de ce mode de fonctionnement, pour sortir de la dissociation, parce que des fois on se dissocie l'âme du corps pour se protéger. On peut avoir des problèmes de concentration ou de drogue, des fois on utilise une drogue, donc c'est pour moins, comment dire, parce que la drogue annule la souffrance, donc c'est pour moins souffrir. Alors si on a par exemple des pertes de mémoire, mais légers, hein, pas comme l'Alzheimer, des problèmes d'organisation, des fois on est à fleur de peau, ou souvent on se blesse par exemple par un choc, vous cognez, moi ça m'arrive, et quand ça m'arrive tout de suite, c'est que je suis dans mon mental ou dans l'émotionnel, je ne suis pas dans le moment présent. Ça permet on va dire, un rééquilibrage. On peut être trop dans la lune aussi, quand on a les pieds froids, qu'on n'a pas de notion du temps. Donc comme je vous disais, le chakra racine, c'est la sécurité physique, c'est tous les besoins animaux, les besoins primaires de logement, d'alimentation, d'argent, de sécurité. Et du coup, plus on est spirituel, plus on s'éveille, plus on développe nos capacités. Donc on peut rester perché dans un autre monde. Donc plus il faut vraiment s'ancrer de plus en plus et régulièrement, quotidiennement. Alors, il y a plusieurs types d'ancrage. Il y en a 3. Éthérique, mental, émotionnel. Donc la capacité de l'être humain à capter l'énergie de la Terre, c'est la capacité de l'être humain à capter l'énergie de la Terre grâce à ses pieds, par les méridiens du rein, pour faire monter dans son corps et faire partir les énergies usées de la Terre. Donc c'est prendre les énergies et les faire partir. Et on peut faire après pareil avec ce qui est cosmique. Je vous ferai voir un exercice de méditation, mon préféré. Il y en a d'autres, mais je vous dirai mon préféré. Donc la fatigue chronique, c'est si on n'a pas cette capacité. Donc je vous conseille de marcher pieds nus, de faire de la visualisation, de la méditation, contact avec la Terre, mais de plus consciente. La connexion à la Terre nous permet de matérialiser ce qu'on veut dans la vie. Donc si on a une antenne tellurique et cosmique. Alors quand il y aura des bruits de voiture, j'arrêterai de parler, je suis désolée. Donc l'ancrage énergétique est très précieux, mais ne suffit pas. Il faut aussi un ancrage mental. C'est la capacité à accepter le monde comme il est. Par exemple, les familles, accepter son rôle de père, de conjoint, parce que s'il y a une fuite, on va avoir moins d'ancrage. Alors si on veut une famille, par exemple, mais on n'a pas réglé ce problème de fuite, ou on n'arrivera pas à construire une famille. Donc accepter ce qu'on est venu incarner sur Terre. On est des êtres spirituels, venus faire l'expérience de l'incarnation. Donc on ne peut pas être que spirituel si on n'est que dans la lune, avec les guides et tout. Il faut vraiment être incarné, et incarner ce qu'on aime et ce qu'on fait. C'est une acceptation complète. On cherche un monde à sublimer et on le matérialise dans le pays où l'on est né. Donc on a choisi notre pays, on a tout choisi sur le plan de l'âme.
Donc il faut vivre sa vie matérielle en connexion avec le cosmique, parce que c'est quand même pas mal net, on est fait pour ça. Parfois les reins, par contre, ils ne pompent pas assez d'énergétique. Donc il faut explorer les racines, c'est la raison pour laquelle on n'y arrive pas. On peut avoir un sentiment de ne pas être à sa place. Par exemple, on a eu un trauma. Donc si on ne se sent pas à sa place, on a un trauma dans l'enfant ou le fœtus, on n'a pas été bienvenu. Donc un trauma qui peut entraîner une dissociation, une fuite de la conscience, un manque d'énergie dans le corps. L'ancrage émotionnel, parce que des fois certains, ce sont leurs émotions qui gèrent leur vie. Par exemple en ce moment, c'est beaucoup la peur. Donc du coup, soit on est trop dans le mental ou trop dans l'émotion. Il faut un équilibre entre les trois, le mental, l'émotion et le corps. Et c'est le cœur toujours qui va dire ce qu'il faut. Parce que si on est trop dans l'émotionnel, on n'a pas de recul. Et c'est des instincts primaires qui ressortent dans le genre, acheter du papier WC. C'est un manque de confort. Souvent, beaucoup de gens ont dit qu'ils sont cons. Oui, même moi, des fois, je le dis. Mais après, vite fait, donc là, on les juge. Et après, beaucoup, les gens savent faire pour... c'est des peurs virales, donc tout le monde n'a pas la chance de prendre du recul, d'avoir des capacités, voilà, donc essayer d'être plus complaisant avec certains, comme pas complaisant, je voudrais dire plus tolérant, et de voir que c'est une peur, et après, il faut les rassurer. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, pour vous ancrer, pour vous aider, pour que vous sortiez de la peur. J'ai déjà fait sur sortir de la peur avec le Covid-19. Pour sortir de la peur, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours, ça ne veut pas dire qu'on ne nie la réalité, au contraire, on est dedans, mais on prend du recul. Et beaucoup vont vous inciter à prendre du recul et à positiver et à se servir de ça comme un truc bien. Donc il manque de racines dans l'émotionnel, il faut chercher le trauma dans l'enfance éventuellement et surtout rééduquer les émotions, gérer les émotions, apprendre à gérer les émotions. Par exemple, imaginez-vous au dernier moment de votre vie et posez-vous la question. Qu'est-ce que vous ne regretteriez-vous pas? Notre vie se vit là, maintenant, au moment présent. Écrivez-le, par exemple, j'ose le faire maintenant. Prenez un bâton si vous voulez matérialiser dans la matière, pensez à chaque phrase, frappez sur terre en disant, par exemple, j'ose accepter, j'ose vouloir, désirer perdre ma peur de liberté, ou me débarrasser, ou transcender, ou transformer. Il y a aussi la peur d'être abandonné, trahi, rejeté. Ça, souvent, c'est une vie passée ou dans le fœtus qu'on n'a pas été désiré, ou de façon généalogique, les ancêtres. Alors, pour changer, il faut accepter ce qui est. Si on pense c'est juste, l'univers dit oui. Donc, prendre le bâton. Par exemple, une peur d'être tout seul, donc on en a marre. On dit stop, j'ai compris mes peurs, mes épreuves, j'accepte cette solitude, mais ça suffit. Je libère ce passé, cette peur, je libère cette solitude, je n'en veux plus, c'est bon, j'en ai pris conscience, c'est ok. Donc la volonté de sortir aide beaucoup dans cette situation. Pourquoi s'ancrer? Pour réussir sa vie dans la matière, parce qu'on est dans un monde duel de matière. Pour ne pas être trop perché, c'est facile pour certains, et on peut s'y réfugier, mais non, il faut voir ce qu'il y a de beau et de bien dans ce monde. Des fois, on se pose la question avec les humains, mais j'y crois encore... C'est censé être le confinement, hein, ça roule beaucoup. Pour ne pas être trop perché, quand le mental est trop présent, trop développé, ou alors qu'on est trop dans le mental, quand on a des problèmes de sommeil, quand il y a trop d'énergie dans l'eau du corps, donc dans le mental, le cœur, je veux dire plutôt les émotions, le plexus. Donc pour équilibrer nos énergies de la terre et du ciel. Pour ne pas subir la vie, pour la créer. L'ancrage, il faut voir ça comme une prise de terre. Donc ça traverse. Par exemple, quand on est trop dans la lune, des pertes de mémoire, donc on est déconnecté, dissociation, déconnecté de ses sens. Ou alors parfois, quand on a les pieds froids. Alors plusieurs techniques. Après, à la fin, je vous dirai ma préférée, que j'ai apprise et que... Donc, une prise de conscience, trouver et vivre dans la joie, sentir qu'on vit des choses, donc les expériences, on est venu là faire des expériences, la vie est un jeu. Contacter la nature, pieds nus, un câlin dans les arbres, marche consciente, la méditation,
parce que souvent on est assis, donc on a le contact, on sent le contact avec nos fesses, la colonne droite, les yeux mi-clos, avec une bougie pour aider à la concentration, par des massages, apprendre à respirer pleinement, par de la nourriture qui est plus lourde, des aliments racines, par certaines huiles essentielles, comme du cèdre, du pin. Vous voyez, c'est des trucs de terre. Tout ce qui a rapport à la terre, les aliments rouges, marrons, oranges, qui sont comme la terre, des bains de pieds, l'exercice physique. Donc on se reconnecte à notre corps et à la terre, certaines positions de yoga, la position de l'arbre, ou d'autres exercices physiques, la marche. Donc un des exercices, c'est on peut se mettre près d'un arbre. Bon, moi j'ai les buissons derrière, mais la nature c'est pas important, je veux dire pas important l'endroit si on peut pas aller dans une forêt, un arbre. Même où là, on peut s'imaginer être près d'un arbre. On plie les genoux, on fait une légère pression abdo-fessier et on visualise une lumière rouge qui va du périnée au centre de la terre. Donc, on imagine des racines. Les racines traversent d'abord la terre, première couche terrestre, après plus profonde, après ça va au noyau, ça s'enroule autour d'un noyau et ça remonte. Donc, on capte les énergies de la terre. On peut mettre une main vers la terre, puis une vers le ciel, ou imaginer. Et aussi, si on veut là se connecter à la Terre, prendre les énergies, mais pour être plus équilibré, on imagine comme une antenne qui pousse de là et qui va dans le ciel, qui touche les nuages, qui dépasse l'atmosphère, la stratosphère, qui touche les planètes, les étoiles, qui va encore plus loin. Donc on a toutes les énergies cosmiques, des guides, des autres dimensions, voilà, tout. On a besoin, la Lune interfère sur la Terre, donc même les planètes dans l'horoscope, donc on est connecté à ça et on redescend ça. En ayant bien placé son bassin, bien les jambes écartées à hauteur du bassin, et la conscience dans le bassin, l'énergie vitale, le chi. Un autre exercice qui est un peu plus marrant, je ne sais pas si je vais pas pouvoir trop vous le faire là, parce que si je sors l'escalier. Par exemple, vous pensez votre bassin en avant, et vous inspirez. Vous le mettez sur le côté, vous soufflez en arrière, vous inspirez, sur le côté, vous soufflez. Donc ça fait des mouvements circulaires de bassin. Et ça va faire bouger le corps, les énergies, et ça fait recentrer la conscience dans l'énergie vitale qui est dans le bassin. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions, à liker si vous aimez, à partager. Parce que plus on like, plus on partage, plus il y a des personnes, plus je serai référencée et plus il y aura des personnes qui pourront voir ça. Donc mon téléphone va bientôt s'éteindre, la batterie est déchargée. Donc je vous souhaite un bel ancrage, restez positif, concentrez-vous dans le cœur, dans la terre. Tout ce qui nous arrive, il faut voir ce que ça peut nous apporter comme réflexion, d'être plus en lien. Bon, au début, on va être sur les ordinateurs, les réseaux et tout, mais après, être plus en lien dans la famille, revoir ses valeurs, mais acter ses valeurs, aller voir ses voisins, leur demander s'ils ont besoin d'aide. Moi, je fais des vidéos pour vous rassurer, pour vous donner des trucs et astuces, pour partager. Donc, j'ai pas encore mis un Tipeee, mais j'en mettrai plus tard, parce que moi, après, ça me prend du temps. Bon, là, j'ai plus de temps, parce que j'ai pas de consultation à domicile, mais je peux les faire à distance, s'il y a besoin, pour quoi que ce soit. Pour lever les blocages, pour soulager une douleur, et après, s'il y a besoin d'autres choses, comme technique de l'EFT, du PNL, ou du coaching, il y a la vidéo. C'est pas encore trop saturé, donc profitons-en. Et si vous avez besoin de plus de précision pour l'ancrage, si vous savez pas s'il faut vous ancrer ou pas, voiture, eh ben, vous allez sur mon site florenceadam.com ou sur ma page Facebook, Florence Adam officielle. Il y aura les liens dans la barre de description et je vous souhaite une lumineuse journée ensoleillée. On est peut-être confinés. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison, donc un petit jardin. Les autres, sinon, ils peuvent un petit peu sortir, promener un chien ou... Voilà, mais c'est important de se confiner, même si je suis spirituelle, même si tout va bien se passer. Comme j'ai déjà dit, on va traverser une tempête, mais il faut revenir à nos vraies valeurs de la nature et de l'être humain. Voilà, bon courage, à bientôt.